c'est Viridiana, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne où l'on parle couture. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri en Pride of Life. J'ai un site internet vogol.fr et je suis coach couture pour Urban Fairy. Aujourd'hui, on se voit pour une séance de modification et de transformation de vêtements. Avant de commencer, je fais des bisous à ma grand-mère. Bisous mamie! Et c'est parti! Alors, aujourd'hui, je vais commencer par reprendre deux chemises qui sont à mon mari, qui sont un peu trop petites pour mon mari et que je voudrais transformer pour que mon fils le plus jeune puisse les porter. Pour cela, il va falloir que je réduise la hauteur de la chemise d'environ 10 cm et aussi que je les cintre un petit peu, l'une comme l'autre. Donc sur les côtés et ici peut-être en amplifiant les pinces dans le dos parce que mon fils est bâti vraiment en V et bah ça c'est pas saillant sur lui. Donc voilà, deux chemises à transformer. Ensuite, et ça je vous en ai déjà parlé, j'ai une vieille veste désiguale dans laquelle mon bras ne passe plus. Donc j'ai trouvé des chutes de jeans. Je voudrais ouvrir le dessous de manche pour pouvoir agrandir un peu ces manches et puis que je puisse de nouveau rentrer dedans. Ça doit bien faire 1 an et demi que j'en parle. Regardez mes premières vidéos, je crois que j'en parle déjà. Donc là, c'est décidé. Pour cet été, je porterai ma veste. Ensuite, j'avais fait un cadeau à mon papa pour Noël. Il l'a déjà pas mal porté, mais il dit que ça fait une petite boule de matière dans le cou. Donc, je vais démonter l'encolure, en tout cas l'arrière de l'encolure, pour pouvoir enlever, j'ai compté 2 cm et demi environ de matière pour éviter cette petite boule. C'est pas compliqué, mais démonter un surjet 4 fils, c'est pas toujours le plus aisé. Donc, hop, c'est au programme aussi. Et dernière chose, ma voisine m'a confié un pantalon. En vrai, c'est moi qui lui ai fait. Hein. C'est le pantalon... c'est le pantalon de Liz Taylor. Je vous l'écris juste là, Maxime, si tu veux bien. Écriture, le pantalon de Liz Taylor que j'ai cousu pour ma voisine. Mais il est un tout petit peu long, donc je vais refaire l'ourlet du bas. Ça, c'est au programme du jour. Alors maintenant, j'arrête de parler et je vous fais voir les images. On va en fait commencer les réparations par ce trou sur mon jean préféré. Pour une fois que j'ai un jean qui n'est pas abîmé, en tout cas pas trop abîmé à l'entrejambe, il a craqué ici au niveau de la poche, d'une des poches arrière, parce que l'autre n'a rien du tout. Voilà, ça se présente plutôt bien. Ce côté-là, tout va bien aussi. Ici, bon, ça va. Mais là, il est tout craqué. Alors du coup, je pense que je vais mettre à l'intérieur un morceau de thermocollant, 1 ou 2 morceaux d'ailleurs de thermocollant pour renforcer tout ça. Et je vais essayer de broder quelque chose dessus, du style une petite fleur. Voilà, avec ma brodeuse, voir si ça marche ou si je casse toutes les aiguilles. Donc ça c'est l'avant, et puis je vous fais voir le résultat après. Bon, soyons francs, c'est pas la plus belle réparation que j'ai fait, mais au moins ça tiendra en place et ça ne craquera pas plus. J'aurais vraiment aimé que la tête du lézard soit sur le trou, vraiment pile poil sur le trou, mais je sais pas ce que j'ai fait, mais ça n'a pas collé comme je voulais. Et alors la broderie, c'est hors de question de découdre, hein, donc ça restera comme ça. Comme j'ai renforcé derrière avec du thermocollant, de toute façon, ça ne bougera pas, en tout cas pas tout de suite. Donc je vais pouvoir porter mon jean comme ça. C'est pas désagréable malgré tout, hein, même si mon lézard n'est pas parfait, c'est pas désagréable. Allez, je continue mes réparations.
pour coudre cet ourlet après avoir coupé ce que j'avais en trop et repasser l'ourlet tel que je le voulais, j'ai choisi un point droit de 3 mm de long et j'ai décalé mon aiguille vers la gauche pour avoir au total 2,5 cm plus 3,5 mm, ce qui fait 2,8 cm. Pour un ourlet de 3 cm, ce sera bien, ce sera juste au bord. Et je suis partie, j'ai fait un tout petit point d'arrêt au départ, et je suis partie, je couds régulièrement à 2,8 cm. Sur l'endroit, puisque en fait c'est sur l'endroit qu'on a le plus joli point, celui formé par le fil d'aiguille. C'est pour ça que je me mets sur l'endroit et que je couds un peu à l'aveugle. Après je sens au doigt que mon pli est là et que donc je serai bien par rapport à l'aiguille. Et j'ai mon repère ici des 2,5 mm qui est marqué sur ma plaque d'aiguille. Donc j'y vais et je vous fais voir le résultat juste après. Et voilà, l'ourlet du pantalon est terminé. Écoutez, on a quelque chose de très propre, relativement invisible et raccourci de 3 cm. Je pense que ma voisine sera très contente. Maintenant, réparation suivante. Petite amélioration entre deux réparations. J'ai ici deux torchons récupérés de ma grand-tante, enfin je sais plus trop. Il n'y a aucun moyen de les accrocher et je trouve ça très embêtant. Alors voilà, à chaque fois que je coupe du tissu, je garde la lisière. Est-ce que vous allez la voir? Hop, voilà. La lisière du tissu quand je coupe. C'est une partie qui ne s'effiloche pas, donc on peut souvent en faire soit des petits nœuds autour des paquets cadeaux, quand elles sont un peu décorées, soit comme ici, des attaches de torchons. Donc j'en coupe un bout, je sais pas, de 10 cm à peu près. Hop, 10 cm. Deux fois puisque j'ai deux torchons, n'est-ce pas? Voilà, et je vais venir les coudre au milieu, alors là, de la petite longueur ou de la grande longueur? De la grande longueur. Allez, sur l'envers. J'ai le milieu ici parce qu'il a été repassé comme ça. Je plie mon petit morceau de tissu en deux. Je vais venir le coudre là à 1 cm du bord. Vous voyez, je vais pas tout à fait jusqu'au bout. Hein. Hop, je fais comme si je le cousais. Voilà, vous imaginez, je l'ai cousu à 1 cm du bord. Ensuite, je remonte le tout et je recouds ici à ras du bord. Et j'aurai de quoi accrocher mes torchons à l'emplacement prévu. Voilà, c'est très facile, c'est très rapide, ça ne coûte rien. Et mon Dieu que ça nous facilite la vie après. Et voilà, les deux torchons de Tatianic ont maintenant des petites accroches pour être bien utiles et pratiques dans ma cuisine. Merci Tati! On a acheté une nouvelle table de jardin que je voudrais protéger parce qu'elle a un dessus en verre. Et j'ai retrouvé dans mon grenier une chute d'isolant, donc c'est étanche, et en plus, comme c'est noir, ça laisse pas passer non plus la lumière. Donc ma table fait 2 mètres par 1 mètre. Et ce morceau de bâche que j'ai retrouvé, enfin d'isolant, il fait 2,50 m par 1,50 m. Conclusion, dans les angles, je vais essayer de coudre pour former un angle qui fasse 25 cm de côté. Donc j'ai mesuré 25 cm, hop, j'ai mesuré 25 cm dans le sens de la longueur, 25 cm dans le sens de la largeur. J'ai tracé l'angle, j'ai épinglé et maintenant je vais passer à la surjeteuse de façon à ce que ça pique ici et ce que ça coupe un petit peu plus loin. Voilà, comme ça j'aurai une bâche qui va rentrer pile poil sur ma table. Une fois que j'aurai fait ça, je mettrai un morceau d'élastique. Donc pour la longueur 2 mètres, j'en mettrai 1,80 m. Pour la longueur 1 mètre, j'en mettrai 90 cm tout autour. Et sur la marge de couture de ma bâche, je viendrai aussi fixer des petits rubans pour pouvoir faire le nœud autour des pieds et pas que ça s'envole en cas de gros coup de vent. Voilà, donc j'essaie de faire ça et je vous montre le résultat sur la table une fois que c'est terminé. J'espère que je ne vais pas me tromper dans les dimensions. Vous voyez ce que j'ai essayé de vous expliquer dans les angles. J'ai mesuré 25 cm de là à là, 25 cm de là à là. J'ai tracé l'angle. Ensuite, je plie en deux, endroit contre endroit. Et je vais venir, hop, endroit contre endroit, ça fera ça. Et je viendrai coudre sur cette ligne blanche. Et en principe, j'aurai un superbe angle
Allez, résultat dans quelques minutes, ou plutôt quelques secondes pour vous. Bon, bah en fait, je me suis trompée, hein, je viens d'aller voir sur ma table de jardin. Ça va pas du tout. Ça n'est pas ici que je devais avoir un angle droit, mais bien entre ça et la couture. Donc je vais retracer pour que ça fasse un angle droit là. Et donc comme ça tombera beaucoup mieux sur ma table. Voilà, j'ai retracé de façon à ce que entre ça et ça, il y ait bien 90 degrés. Et du coup, quand je mesure cette longueur-là, elle fait bien 25 cm. Donc là, je vais être bien pour poser sur ma table. Allez, donc je recoue tous mes angles. Et on se retrouve de nouveau en bas. Voilà donc à quoi ça ressemble. Donc je vous fais voir. Hop, ici, il y a un petit nœud. Donc j'ai cousu l'élastique en 2 étapes comme on fait pour les élastiques de culotte en fait, comme ça il est complètement caché. Et sur la marge de couture, j'ai cousu le ruban. Et donc c'est élastiqué. Alors j'aurais pu tendre encore un peu plus l'élastique. Je pensais que ce serait suffisant, mais il est un petit peu souple quand même. Et puis donc, une fois que c'est placé sur la table, je fais le petit nœud autour du pied. Comme ça peut pas se sauver quoi. Voilà, bah contente du résultat. Mon mari a quelques polos comme celui-ci avec le boulot. Le problème c'est que son frère a exactement les mêmes. Donc je voudrais broder là au moins son prénom, enfin même peut-être le nom de l'entreprise. Donc j'ai préparé déjà un petit peu en mettant un morceau d'entoilage très fin à l'endroit où je veux broder. Du coup ça se voit pas du tout, ça ne cartonne pas en fait le polo. Mais je sais moi que c'est renforcé. Et je vais placer un morceau d'entoilage un tissé hydrosoluble dans mon cadre de broderie. Et puis je vais lancer une broderie en fil polyester rouge, polyester parce que c'est résistant plus que la viscose, et rouge et ben, pour rappeler un petit peu ce liseré là. Et puis comme ça il aura ses polos personnalisés. Et voilà donc 3 nouveaux polos pour aller travailler. Bon, il reste un petit peu de film hydrosoluble devant et derrière d'ailleurs. Je vais donc les repasser un petit peu à l'eau pour que tout l'hydrosoluble s'en aille. Mais voilà, ça c'est fait. Je suis très contente, il va pouvoir aller au travail en étant identifié. J'adore ça. Allez, je passe à la suite. Aujourd'hui, je m'attaque à ces 2 pantalons qui sont en maille synthétique. Voilà, alors ça va pas être compliqué, hein. Il faut que je coupe l'ourlet existant et que je refasse un ourlet de 2 remplis sur chaque pantalon. Au final, ce qui va être le plus long, c'est d'enfiler ma recouvreuse et de changer de couleur pour chaque pantalon, quoi. Donc c'est parti, je coupe grâce à ma règle japonaise ici, règle à patchwork plutôt, et mon cutter rotatif, comme ça ce sera bien droit. Et puis après je plie, je vais essayer de repasser un tout petit peu pour marquer le pli, mais alors à faire tout doux ou alors avec une pâte sèche. Puis je passerai à la recouvreuse pour maintenir ces ourlets. Alors les finitions sont juste repliées comme ça va vraiment être très simple. Ils n'ont même pas fait de piqûres discrètes dans les angles. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être fait dans l'heure, quoi. Allez, c'est parti! Voilà, c'est fait. J'ai terminé les ourlets sur les pantalons en maille. Donc j'ai fait un double rempli parce qu'au cas où ce serait trop court, je peux toujours démonter un rempli et gagner 1,5 cm. Donc comme prévu, le plus long ça a été de changer l'enfilage entre les deux. Bon, sur le noir bien sûr vous voyez rien du tout, mais c'est fait aussi, double rempli pareil. Le plus long a été de changer les fils sur la recouvreuse, mais c'est fait, je suis plutôt contente du résultat, voilà. Hop, une cliente contente.
Là, je suis sur ma veste en jean Desigual, dont je veux agrandir la manche pour pouvoir passer mon bras. Et je trouve que c'est le bon moment pour vous expliquer comment je démonte un surjet 3 fils et surtout comment je démonte un point de chaînette puisque la manche est cousue ainsi, point de chaînette plus surjet 3 fils qui prend les deux épaisseurs. Voilà. Alors, pour le point de chaînette, j'ai fait une marque, je dois démonter encore jusque là puisque même mon avant-bras ne rentre pas dans l'avant-bras du vêtement. Je vais couper de chaque côté le point de chaînette et le point droit du surjet. Hop, le point de chaînette, je l'ai coupé du côté des boucles et je le coupe aussi du côté point droit. Voilà. Ensuite, je cherche sur mon point de surjet l'endroit où on voit les fils de l'aiguille. Donc c'est ici. À ce niveau-là, je prends le fil de l'aiguille, uniquement le fil de l'aiguille. Voilà, et je le coupe. Ok, avec des ciseaux, je vais juste couper les fils de boucleur. Donc pour ça, le mieux, c'est de prendre sur la tranche, là, pour pouvoir couper les deux. Donc c'est ici. Je coupe le boucleur inférieur et hop, juste à côté, le boucleur supérieur. Ok, une fois que ça c'est fait, pour le point de chaînette, c'est bien du côté des boucles qu'on doit travailler. On va essayer de sortir un tout petit peu, 2-3 boucles. Il n'y a en général pas besoin de plus. Hop, une troisième. Et maintenant, je repasse bien le fil d'aiguille de l'autre côté. Hein. Lui, je veux pas qu'il soit sur le devant, sinon j'arriverai pas à enlever les bonnes boucles. Donc, hop, j'enlève le fil d'aiguille du point de chaînette et ensuite je tire juste sur le fil de chaîne. Et ça vient tout seul. Enfin, en principe. Non, bon, je vais essayer de l'autre côté. J'enlève une boucle, j'enlève deux boucles. Je dégage bien mon fil d'aiguille. Et maintenant, ça vient tout seul. Et oui, cette fois, ça vient tout seul. Voilà, j'ai démonté ma chaînette. Et là, je tire le fil d'aiguille et j'ai plus rien. Il faut vraiment trouver la bonne boucle, celle qui va bien. Et une fois qu'on l'a trouvée, ça part tout seul. Là, je l'ai fait sur 10 cm. Mais précédemment, je l'avais fait sur les 40 cm du dessus. De la même façon, j'ai enlevé une ou deux boucles d'un côté. J'ai enlevé le fil d'aiguille qui gênait. Et j'ai tout enlevé d'un coup. Ok, on passe au surjet 3 fils. Là, c'est pas très compliqué. On vient chercher donc ici le fil d'aiguille uniquement. On tire bien un ou deux fils d'aiguille. Je reprends ici le démontage du surjet 3 fils parce que sur la précédente vidéo, j'ai manqué de batterie et le film s'est arrêté. Donc, je vous faisais voir que je coupais à un endroit le fil d'aiguille, uniquement le fil d'aiguille, donc sur l'endroit du surjet, pas sur l'envers, uniquement sur l'endroit. Je coupe le fil d'aiguille, hop, et je coupe aussi les boucleurs sur la tranche supérieure, avec de tout petits ciseaux. Je vais démonter quelques points du fil d'aiguille pour pouvoir ainsi tirer sur le fil. Hop, 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 hop. Maintenant que je l'ai sorti de quelques points, je vais venir tirer dessus.
hop, je le fais coulisser hein, doucement. Alors en général, on ne peut pas faire une très très grande longueur. On fait 4, 5, 6 cm. Donc on recommence cette manipulation tous les 4, 5, 6 cm. Voilà, là j'ai voulu faire trop, vous voyez, j'ai bien 8 cm, c'est un peu trop. Donc, je vais le recouper entre deux. Mais j'ai pas besoin de couper les boucleurs, juste le fil d'aiguille. Ah, voilà. Et je vais le ressortir un petit peu sur les points du début. Voilà, je l'ai eu. Et vous voyez, quand on a eu quelques points de fil d'aiguille, quand on tire après sur les fils de boucleur, tout vient d'un coup. Je vais continuer jusqu'à la fin. Je renlève donc quelques points de fil d'aiguille, puis je tire sur ce fil. Oh, décidément, ce fil casse un peu plus facilement que celui de la veste. Voilà, il a bien voulu venir enfin. Donc maintenant j'en suis là, je prends les fils de boucleur. Et hop, tout vient d'un coup. C'est pas très compliqué. Il faut vraiment s'intéresser uniquement au fil d'aiguille. Voilà, donc j'ai mis sur moi la veste que je voudrais agrandir sous les bras. Voilà. J'ai tout décousu, vous l'avez vu. Et maintenant, je vais mesurer combien d'espace il me faut au maximum sous le bras. Moi, c'est là qu'il m'en faut le plus. Alors, pour être à l'aise, il me faut au moins 13 cm. Donc, il faudra que je rajoute les marges de couture. Donc 2 cm, ça fait 15. Je vais tracer ma pièce pour que au plus large, j'ajoute 15 et que ça vienne s'effiler pour le long du bras et le long du côté, puisque j'ai ouvert quasi jusqu'en bas. Et une fois que j'aurai tracé ça, je vous fais voir et je pourrai assembler. C'est parti! Je suis en train d'agrandir les manches de ma veste en jean Desigual. Donc j'ai décousu tout le côté là de la taille jusque quasiment le bout des manches. Et je vais rajouter une pièce. Je sais que ici, là, il faut que je rajoute 13 cm utile. Donc une pièce de 15 cm. C'est dingue comment j'ai des gros bras. Bon, c'est pas grave. J'avais des chutes de jean là. Donc je suis en train de tracer pour faire ma goutte d'eau comme il faut. Allez, c'est parti. J'ai donc ma chute de jean. Je vais dire qu'à partir de 5 cm sous l'aisselle, hop, je veux 15 cm de largeur. Donc je vais mesurer 7,5 de chaque côté. À peu près. 5, 6, 7, 7,5. Pareil de l'autre côté, 5, 6, 7, 7,5. Je vais garder ces 7 cm et demi pendant 10 cm. Oui, 10 cm. Donc je me mets à 15 et je remarque 6, 7, 7,5, 5, 6, 7, 7,5. Donc ça, déjà, je peux le tracer. Waouh, le soleil s'est caché d'un coup. Je ne sais pas si vous le voyez, mais la luminosité a complètement changé. Il fait pas trop noir chez vous? Non. Bon, alors maintenant, il faut que je mesure la longueur. Et une fois que j'aurai tracé ma goutte d'eau comme il faut, eh ben, je vous refais voir. Ah, vous n'avez pas vu jusqu'où j'ai tracé. J'ai tracé jusque là. Voilà, donc ça fait 10 cm. C'est les 10 cm les plus larges dont j'ai besoin pour mes biceps. Bon, voilà, j'ai tracé. Et du coup, j'ai présenté mon vêtement sur mes tracés. Et apparemment, ça devrait pas être trop mal. Ici, j'ai bien un peu de rab. Ouais, vous voyez pas tout, mais vous me croyez sur parole.
Et ici, pif, pif, pif. Hop. Donc là, c'est pareil, vous voyez pas trop l'extrémité, mais vous me croyez sur parole, j'ai un petit peu de rab. Donc là, je vais bien épingler mes deux épaisseurs de jean ensemble pour pouvoir couper exactement les deux mêmes formes. Et puis bah j'attaque la couture, hein, c'est parti. Voilà, j'ai pas gardé les angles comme je les avais tracés, j'ai arrondi un peu tout ça pour que bah, ça fasse pas d'angle sous le bras, quoi, tout simplement. Bon, j'espère que je suis pas en train de faire des grosses bêtises, parce qu'en fait, c'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que tout va bien se passer. Allez, maintenant que c'est coupé, j'épingle mes deux rallonges sur mon vêtement et je passe à la machine à coudre. J'ai commencé par mettre une épingle sous la couture d'aisselle, enfin au niveau de la couture d'aisselle, et puis maintenant je vais épingler de chaque côté jusqu'à l'extrémité. J'ai vraiment épinglé jusqu'à là où j'ai décousu. Et je viendrai bien piquer à 1 cm jusqu'au bout. Je verrai bien ce que je fais de ma petite pointe après. Je pense que en repassant tout à l'intérieur, je pourrais surjeter les deux épaisseurs ensemble et je ne serai pas embêtée. Enfin, c'est ce que j'espère. En fait, là, c'est plus du vlog qu'un podcast parce que on est en train de le faire en direct, hein. Je ne connais pas le résultat final. Voilà donc l'intérieur de ma veste agrandi. J'ai rajouté donc une belle goutte d'eau comme ça, qui est plus courte côté que côté manche. Il y a toujours quelques petits soucis à la fin, notamment parce que initialement la manche était surjetée avec les deux épaisseurs ensemble. Du coup, quand on fait la jonction ici, ça fait un petit peu caca. Voilà. Bon, ici, je suis allée moins loin, du coup, ça fait moins caca, mais je sais que cette partie-là ne sera pas protégée. C'était un petit peu mieux sur la deuxième manche. Voilà, c'est moins caca, mais vous voyez, quand je veux que ça fasse moins d'épaisseur, il y a toujours un petit bout qui n'est pas surjeté. Mais ce qui m'importait surtout, c'était qu'à l'extérieur, la jonction soit belle et que ça fasse presque exprès, quoi. Donc ça, je trouve que c'est réussi d'un côté comme de l'autre. Voilà, c'est quand même bien, hein. Et au bout des manches, tout pareil, c'est joli. Alors, eh ben, vous avez sûrement remarqué, même si j'ai essayé de le cacher un petit peu, que mon tissu était sale. C'est normal. En fait, je vous explique. Comme ici, je couds deux jeans ensemble, ma veste n'était pas propre, elle est donc souple, le tissu est légèrement détendu. Si j'avais mis dessus un morceau de jean lavé, apprêté, il se serait déformé différemment de la veste ensuite. Donc j'ai préféré garder ma veste entre guillemets sale, en tout cas portée, et mon jean porté pour que ce soit déformé de la même façon et qu'une fois propre, ce soit aussi déformé à peu près de la même façon. D'autant que cette veste, avec toutes ces décorations, j'évite de la laver trop souvent, parce que sinon, tout va disparaître et ce serait très dommage. Voilà, dès qu'il me reste à vous faire voir le vêtement porté, vous faire voir comment ça tombe sur moi. En tout cas, je suis très heureuse du résultat, en tout cas extérieur, même si à l'intérieur, je pense que j'aurais pu faire un petit peu mieux. Résultat extérieur me convient tout à fait. Je vous fais voir ça tout de suite. Avant de clôturer ce vlog upcycling, je voudrais m'attaquer au manteau de mon mari. Le zip était cassé, le curseur est complètement parti. Donc je vais couper, enfin c'est très compliqué de démonter ça parce que c'est cousu industriellement et que je vais galérer surtout avec la boîtine, enfin bon voilà. Je vais donc couper les dents en nylon au plus près du tissu et je viendrai mettre une pression hop, pour pouvoir fermer la poche quand il met quelque chose dans ses poches. Donc ça va pas prendre longtemps, je le fais et ensuite je clôture le vlog.
La découpe est terminée. Franchement, je suis assez contente du résultat. Je vais donc maintenant mettre une pression ici. Et de l'autre côté, je rabattrai légèrement la doublure, comme ça, pour bien prendre toutes les épaisseurs ensemble. Et que surtout la doublure ne dépasse pas, puisque c'est toujours un petit peu plus grand, ne dépasse pas quand la poche est fermée. Voilà. Allez, je choisis ma pression. J'ai bien peur de ne pas avoir de bleu marine aussi foncé. Ce sera donc très sûrement une noire, puisqu'il n'y a pas d'autre couleur sur ce vêtement que du bleu marine. Ou une rouge, parce que, vous voyez, de l'autre côté, il y a toujours la poche zippée. Il y a un tout petit point rouge. Donc je vois ce que je mets, si c'est mieux en noir ou si c'est mieux en rouge. Voilà les 4 pressions que j'ai trouvées. En effet, je n'ai pas de bleu marine. Donc ici, j'ai une rouge. Je trouve qu'on la voit franchement fort quand même. Ici, j'ai une anthracite. C'est correct. Ici, j'ai une black. Et la dernière, là, c'est une dark grey. Et très franchement, je pense que c'est la dark grey. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, vous, à l'écran. Mais moi, d'ici, c'est vraiment celle qui va se fondre le plus dans la couleur du vêtement. Donc, je vais partir sur du dark grey. Pour ça, donc, j'ai des pressions de la marque Cam avec une pince Cam, la vraie marque Cam. Je trouve ces produits sur le site La Presse à... Ah, je vous dirais ça, je trouve plus le nom. La Presse à œillet. Voilà. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, on part sur du dark grey. Il me faut 2 parties pointues, une partie femelle et une partie mâle. Voilà. Je vais commencer par mettre la pression qui est à l'extérieur. Hop, pour ça je vais mesurer ma distance, puis essayer de le mettre à peu près au milieu, hein, ça peut être bien. J'ai 18 cm, donc il faut que je le mette vers 9. C'est là. Avec mon poinçon, ben, je vais faire un petit trou. Voilà, c'est bien passé à travers. Je prends une partie pointue. Hop, même avec le poinçon, ça a du mal à passer parce que la boîte sûrement a bougé. C'est bon, c'est passé. Je vais mettre par exemple ma partie mâle. Allez, soyons fous. Et avec la pince Cam, hop, je serre bien fort. Voilà une pression. En effet, je la trouve tout à fait discrète. Pour la deuxième pression, je prends mon petit crayon craie et je viens voir à quel endroit ça se place exactement sur ma doublure. Hop. Et si je faisais un tout petit trou comme ça? Ouais, il y a ma pointe qui arrive. Yes, c'est passé, enfin! Et donc là, de la même façon, avec ma pince Cam, je mets la partie plate dans le creux et je serre bien fort. Hop, hop. Me voilà avec une pression. Et quand je ferme, hop, et ben plutôt satisfaite du résultat. Voilà, une poche qui ferme, un manteau réparé, donc un homme heureux. C'est super!
Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Hein. Bon, allez, cette fois, je passe ma veste et je vous clôture ce vlog. Vous voyez donc ma veste portée avec ses rallonges sous les bras. Elle est super confortable, j'ai vraiment la place sous les bras, je vais pouvoir la reporter avec beaucoup de bonheur. Je suis vraiment ravie de cette modification. Ça m'a pris un petit peu de temps, peut-être que j'aurais pu le faire encore plus propre, n'empêche que c'est fait et ça me ravit. Bon, je vais clôturer maintenant le vlog, même si je n'ai pas réussi à faire toutes les réparations promises en introduction. Il me reste les 2 chemises pour mon plus jeune fils, le pull pour mon père et le manteau d'hiver de mon grand. Mais c'est promis, vous verrez tout ça dans un prochain vlog. J'aime beaucoup vous lire dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire en dessous ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, surtout mettez un petit pouce, abonnez-vous et en cliquant sur la cloche, vous aurez les notifications de toutes les prochaines vidéos. Je serai ravie de vous revoir très bientôt. Des bisous!